Mesdames, amis, une fois encore, merci de nous prêter oreille attentive. Nous sommes donc dans cette émission Droits et devoirs. En tant que citoyens, nous devons maîtriser nos droits et nos devoirs pour que nous ne soyons pas de mauvais citoyens. Je suis Philippe Adika pour l'animation et mon invité, c'est Madame Odette Donga Nzonu. Elle est juge d'instruction au tribunal de Lomé. Donc c'est avec Madame Nzonu que nous allons nous entretenir. Aujourd'hui, nous allons parler du travail. Le travail, vous le savez très bien que le travail est régi par la loi. Tout ce qui entoure le travail. Madame, merci et bienvenue. Merci à vous aussi pour l'invitation. Je suis heureuse d'animer cette émission en français. Généralement, nous le faisons en vernaculaire, en évé, mais cette fois-ci, nous avons décidé de pouvoir éclairer la lanterne des auditeurs de Radio Maranatha en prenant soin de parler le français parce que aujourd'hui, notre émission est écoutée de par le monde grâce à YouTube. C'est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui œuvrent pour le partage de cette émission. Je voudrais passer par cette émission pour dire un sincère merci aussi à tous les collaborateurs ainsi que le DG de la radio Maranatha pour tous les efforts que vous accomplissez dans le souci d'éclairer ou d'édifier la nation. Je voudrais aussi passer par cette émission pour rendre un hommage au chef de l'État pour sa politique de paix qu'il a toujours prônée et qui nous permet aujourd'hui de vivre en paix et de pouvoir animer cette émission. Je voudrais aussi passer par cette émission pour remercier tous les auditeurs de la radio Maranatha qui n'ont pas cessé de nous appeler et de nous encourager de continuer dans ce sens et pour pouvoir partager l'émission et aussi apprendre des droits et devoirs du citoyen. Je vais passer également par cette émission pour appeler tous ceux qui n'ont pas encore écouté cette émission ou ne se sont pas encore alliés à la radio Maranatha ou à YouTube et pour que l'ignorance ne les tue pas, qu'ils veillent écouter la radio Maranatha. Merci. Merci beaucoup, Madame la juge d'instruction, pour votre engagement d'expliquer de fond en comble à nos citoyens ce qui est la loi. Alors pour aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le premier numéro de cette émission en français. Les précédentes ont été faites en évé, du moins ça continue en évé, mais il doit falloir qu'on explique les choses en français, puisqu'il y a d'autres qui ne comprennent pas l'évé, mais qui nous suivent tous les jours. Là, on vous fait du chapeau et vous avez votre place dans cette émission. Voilà. Alors, madame, je m'en vais vous poser premièrement la question, je ne sais pas, qu'est-ce qu'un travailleur ou bien qu'est-ce que le travail, avant de parler de tout ce qui l'entoure après? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire aux auditeurs qui nous ont interpellés et par rapport au fait qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas nécessairement l'évé et qui voudraient bien écouter cette émission, surtout la pertinence des thèmes que nous abordons. Et donc, merci à eux. Et puis, nous avons pu trouver un peu de temps pour pouvoir faire cette première émission. C'est tout un sacrifice. Oui, mais ça en valait la peine. Donc, je dirais, le contrat du travail est un accord de volonté par lequel une personne physique dénommée travailleur, j'explique en même temps ce que c'est que le travailleur. D'accord. Et travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale
dénommé employeur moyennant rémunération appelée salaire. De cette explication, il ressort que le contrat de travail est un contrat par lequel une personne physique, c'est-à-dire une personne comme vous et moi, qui a une activité professionnelle ou qui a un diplôme ou qui a un travail donné, qui a appris un travail donné, mais ce travail ou sa profession est pour le compte d'un employeur. L'employeur, ça peut être une personne physique comme une personne morale. Une personne morale, c'est une société, une entreprise, un établissement, bon, bref, et qui n'est pas une personne physique. Donc, la personne morale ou la personne physique qui est l'employeur, ça dit qu'il y a un lien de subordination entre celui qui demande l'emploi, c'est-à-dire celui qui est l'employé, et le travailleur, et l'employeur, c'est-à-dire que l'employé est au-dessous de l'employeur, c'est-à-dire en subordination. Oui, et j'explique ça pour que les gens comprennent que le travailleur, en réalité, il ne peut pas venir se comporter en chef devant son employeur. Donc, maintenant, la condition pour que on puisse parler de contrat de travail, c'est que il doit avoir une rémunération, c'est-à-dire que l'employeur doit payer un salaire à l'employé. C'est pour ça qu'un adage dit souvent qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. C'est-à-dire il faut travailler pour avoir droit au salaire. Donc, si je récapitule, s'il n'y a pas je pense ces trois éléments, donc on ne peut pas parler de contrat de travail. Si quelqu'un va pour travailler pour le compte de son frère ou de sa sœur, pour l'aider, et ensuite il finit, bon, et il se salue, il se remercie et il part, il n'y a pas de contrat de travail là-bas. Il n'y a pas de contrat de travail là-bas. Merci beaucoup, madame. Vous pouvez nous expliquer les différents types de contrats de travail qui existent et du moins aussi leurs caractéristiques respectives? Merci beaucoup, Andra Togolais, parce que je vais parler essentiellement du Code du travail et de la convention collective interprofessionnelle du Togo. Donc, au thème de l'article 36 qui définit le contrat de travail, au Togo, nous avons plusieurs types de contrats de travail, mais les deux grands contrats de travail sont le contrat de travail à durée déterminée, CDD, et le contrat de travail à durée indéterminée. C'est-à-dire que c'est les deux grands contrats que nous avons. Je dirais que le contrat de travail à durée déterminée, il est obligatoirement écrit. Sa durée, tout renouvellement ne peut pas dépasser 4 ans. C'est-à-dire un contrat de travail à durée déterminée, c'est peut-être 1 an ou 2 ans et renouvelable. C'est limité dans le temps, quoi. C'est limité dans le temps. C'est limité dans le temps. C'est très important. Le contrat de travail à durée indéterminée, lui, son nom le dit. Quand on dit indéterminé, bon, c'est pour... Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite, mais la limite, c'est la retraite. Ah, d'accord. Oui, c'est-à-dire que le contrat de travail à durée indéterminée, c'est un contrat par lequel l'employé est recruté pour une longue durée. Et ça dépend. Par exemple, pour certains emplois, c'est dit que la retraite, c'est 60 ans. Pour d'autres, c'est 65 ans. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas des magistrats. Les magistrats, leur contrat de travail, c'est au plus à 65 ans. Donc, ce qui signifie que lorsqu'on vous recrute pour le contrat de travail à durée indéterminée, ça dépend de l'âge que vous avez. Si on vous recrute à 30 ans, ça veut dire que votre contrat de travail à durée indéterminée là, finira après 35 ans. Voilà. La plupart du temps, la plupart des magistrats ont été recrutés. Vous avez 35 ans pour servir. Avant 30 ans, puisque la plupart c'est entre 25 et 30 ans. Donc ça veut dire que si tu commences ton travail ou bien ton emploi
de magistrat à partir de 27 ans. Donc, ça veut dire que tu feras 38 ans de service. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, quand on dit à durée indéterminée, ça ne veut pas dire que tu vas travailler et mourir l'arme dans la main. Voilà. Je ne sais pas si tu me comprends. Je vous comprends. C'est très important. Donc, je peux dire, à part le contrat de travail à durée déterminée et indéterminée, nous avons le contrat saisonnier. D'accord, ce sont d'autres types de contrats. De contrats. D'accord, allez-y. Oui. Mais les autres types de contrats que je vais citer sont généralement des contrats à durée déterminée. C'est-à-dire que ça ne va pas loin, quoi. Même si on ne connaît pas la durée de façon fixe. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas perdurer dans le temps. Donc, nous avons le contrat que nous appelons saisonnier. C'est le contrat par lequel le travailleur engage ses services pour une activité professionnelle d'une durée limitée, mais qui se répète chaque année à des dates plus ou moins fixes en fonction du rythme des saisons. Le caractère saisonnier de l'activité dépend notamment des conditions météorologiques et ou des flux du tourisme. Et je peux donner comme exemple les contrats pour les récoltes ou les vendanges. Par exemple, lorsque nous avons le coton et on doit récolter le coton, il peut y avoir des contrats. Le soja, voilà. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces contrats. Et nous avons le contrat de projet. Le contrat de projet de mission ou d'opération est un contrat de travail à durée déterminée, conclu par écrit pour l'exécution ou la réalisation d'un ouvrage déterminé, d'un projet, d'un chantier, d'une mission ou d'une opération dont la durée peut ne pas être préalablement évaluée ou connue avec précision au moment de sa conclusion. Donc, ça veut dire quoi? Par exemple, il y a un projet. On sait que le projet, on peut écrire un projet pour dire le projet là dure 2 ans. Je donne un exemple banal, les projets de construction de routes. Voilà. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on dit? C'est des projets. Le projet, on dit la route qu'on doit construire entre Lomé et Palimé, et le contrat est signé pour 3 ans. Voilà. Mais à cause des aléas climatiques et peut-être certains problèmes, le contrat peut être beaucoup plus allongé. C'est-à-dire que ça peut aller au-delà de 3 ans. Voilà. Donc voilà, c'est prolonger un peu pour certaines raisons. Nous avons le contrat de travail à temps partiel. Et le contrat de travail à temps partiel est un contrat dont le temps de travail est inférieur à la durée légale ou conventionnelle de travail. Il est constaté par écrit et contient, entre autres, les mentions suivantes: la qualification du travailleur, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Bon, j'explique. Par exemple, le contrat de travail à temps partiel, par exemple, au Togo, c'est 8 heures de travail par jour. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de travailler les 8 heures. Vous pouvez travailler 4 heures. Et de la même manière, vous n'êtes pas obligé de travailler du lundi au vendredi. Vous pouvez travailler, par exemple, lundi, vous intercalez, vous travaillez mercredi, ainsi de suite, quoi. Selon les conditions comme ça. Voilà, selon les conditions. Ce n'est pas, ça dit que ce n'est pas gagné, quoi. Nous avons aussi le contrat de travail intérimaire. Le contrat de travail intérimaire est un contrat qui lie un travailleur à une entreprise d'intérim ou de mise à disposition du travailleur. Est entrepreneur d'intérim toute personne morale dont l'activité est de mettre à la disposition d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales appelées entreprise utilisatrice des travailleurs qu'elle embauche et rémunère à cet effet en fonction d'une qualification convenue pour y effectuer un travail déterminé. Les entreprises d'intérim sont agréées par le ministre chargé du travail. En fait, ce n'est pas tout le monde qui peut se donner
se permettre de dire, moi, je veux faire un travail intérimaire. Il faut d'abord une entreprise ou une société d'intérim qui recrute les travailleurs et qui les met à disposition d'autres entreprises. Donc, c'est ça. Nous allons citer le dernier contrat de travail, qui n'est pas un contrat de travail en tant que tel, c'est le contrat d'apprentissage. Pour les apprentis. Pour les apprentis. Maintenant, pourquoi je dis ce n'est pas un contrat de travail en tant que tel, mais comme au Togo, nous avons ce contrat d'apprentissage qui est en vogue, je me permets de l'expliquer. Parce que le contrat de travail signifie que l'employé, c'est-à-dire qu'il y a un employé et il y a un employeur. Voilà, mais ici, non, il y a un patron et un apprenti. C'est la différence. Et en plus de ça, dans le contrat de travail normal, c'est que c'est l'employeur qui paie l'employé pour le travail qu'il effectue. Alors que dans le contrat d'apprentissage, c'est nous qui l'appelons ici, c'est pas un contrat de travail, mais on l'étudie pour dire que au Togo, il existe un contrat d'apprentissage qui ne peut pas être confondu au contrat de travail. C'est spécifique. C'est-à-dire que dans le contrat d'apprentissage, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est l'apprenti qui est là pour apprendre un métier. Si c'est la coiffure, la couture, la peinture, la maçonnerie, qui vient apprendre un métier pour une durée déterminée. Et en apprenant, l'apprenti doit payer le patron pour les connaissances professionnelles, le savoir-faire professionnel que le patron ou la patronne aura à lui donner. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, et maintenant, le contrat d'apprentissage prend fin lorsque l'apprenti va être présenté à un examen. Aujourd'hui, le Togo a fait des efforts pour que la plupart des apprentis fassent un examen que nous appelons CFA. Un contrat de fin d'apprentissage. Et grâce au contrat de fin d'apprentissage, les apprentis, après leur réussite, peuvent quitter leur patron ou leur lieu d'apprentissage avec leur attestation pour aller monter leur atelier. Voilà, pour aller monter leur atelier. Donc, je pense que il peut y avoir d'autres, mais bon, c'est les plus connus au Togo. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour vos explications. Alors, nous allons également vous demander quelles sont les obligations alors de l'employeur en matière de contrat de travail et comment sont définies donc ces obligations par la loi au Togo. Merci beaucoup. Et l'employeur a plusieurs obligations. Entre autres, nous pouvons citer l'obligation de fournir un travail et les moyens pour le réaliser. Je m'explique. Lorsque un travailleur est recruté ou bien un employeur est recruté par un employeur pour un travail donné, ça veut dire que l'employeur doit mettre à la disposition de l'employé les équipements ou les moyens pour qu'il puisse travailler et comme ça se doit. Et vous ne pouvez pas recruter un employé et lui demander de venir avec ses outils pour aller travailler dans votre champ. Alors que, bon, il vient pour faire un travail pour être payé. Donc, il faut nécessairement que l'employeur fournisse un travail et les moyens à l'employé. Nous avons l'obligation de rémunération. Ça va de soi. Lorsque l'employé travaille à la fin du mois, en contrepartie, il va toucher quelque chose. Voilà. Je peux dire, c'est la plus grande obligation de l'employeur. L'employeur, s'il ne paie pas ce qui est sûr, l'employé ne va pas continuer par travailler. Donc, il a cette obligation de rémunérer l'employé après que celui-ci ait bien travaillé aussi. Et nous avons l'obligation de santé et de sécurité.
C'est-à-dire que dans une entreprise, lorsque vous recrutez des employeurs, les employeurs doivent se sentir en sécurité et en santé. Vous ne pouvez pas mettre des conditions de travail exécrables et que ça nuise à la santé des employés. Nous avons l'obligation de formation. Il faut une formation continue aux employés. C'est important? Oui, c'est très important. Pour vous-même qui êtes l'employeur, quand il forme, il fait former ses employés, ils deviennent beaucoup plus efficaces et beaucoup plus compétents. Donc ça fait monter les chiffres d'affaires. Voilà. Donc, il faut, et en dernière position, je vais parler de l'obligation d'assurer l'entretien d'évolution professionnelle. C'est important parce que lorsque vous arrivez dans une entreprise, vous êtes appelé à travailler et aussi à grandir dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas arriver et vous avez commencé le travail en tant que journaliste. Quand vous arrivez en même temps, on ne vous donne pas le micro pour que vous commenciez. Mais quand vous commencez en tant que journaliste et que vous faites le journal, vous faites des émissions comme celle que nous sommes en train d'animer, à un moment donné, vous devenez rédacteur en chef. Ensuite, vous êtes chef de programme et pourquoi pas directeur de radio. Vous allez gravir les échelons. Voilà. Donc, c'est important. Donc, voilà. C'est important et je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent dans cette émission que nous sommes avec Madame Odette Donga Nzonou, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lomé. Justement, elle nous explique tout ce qui concerne le contrat du travail et cette émission vient en français pour expliquer tout ce que nous faisons en éveil parce que vos doléances ont été prises en compte. Alors, madame, je vais vous poser la question également, quels sont les droits et les devoirs du salarié en vertu d'un contrat de travail? Merci beaucoup pour la question. Et les salariés ont l'obligation de préserver leur santé et leur sécurité ainsi que celle de leurs collègues. Ainsi, ils ont l'obligation d'alerter leurs employeurs lorsqu'ils sont face à une situation de danger grave et imminent. C'est ce qu'on appelle le droit d'alerte. Je peux aussi ajouter qu'ils doivent respecter les zones de circulation dans l'entreprise. D'accord. Oui, ils doivent aussi respecter les consignes d'utilisation des équipements de travail, les machines ou outils, par exemple. Ils doivent aussi porter des équipements individuels de protection, chaussures de sécurité, bouchons anti-bruit, juste parce que si ils n'arrivent pas à respecter ces consignes et que un malheur venait à arriver, ils seront tenus responsables. Parce qu'ils n'ont pas respecté les consignes. Voilà. Alors, autre question également, comment se déroule alors la procédure de conclusion d'un contrat de travail en vigueur dans notre pays, le Togo? En réalité, pour la conclusion du contrat de travail, il faut d'abord les pourparlers. Entre employeurs et employés. Et ensuite, après, lorsque les parties arrivent à s'entendre, généralement, c'est l'employeur qui rédige le contrat de travail. C'est l'employeur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la plupart du temps un juriste ou généralement, comment l'appelle-t-on? Les notaires. Les notaires qui vont rédiger. Donc, dans cette procédure ou dans la rédaction du contrat de travail, il y a des mentions obligatoires. Je vais parler du contrat de travail à durée indéterminée. Donc, il faut l'identité et l'adresse des parties, c'est-à-dire de l'employeur, du salarié, de la fonction et de la qualification professionnelle, du lieu du travail, de la durée du travail. Comme je l'ai dit ici, si la retraite est à 65 ans, donc on peut dire la durée du travail c'est 38 ans ou 40 ans, ça dépend. Il faut la rémunération, c'est important. Et il faut parler du salaire et des primes, et parler des congés payés.
et de la durée de la période d'essai et aussi le délai de préavis en cas de rupture de contrat. Donc voilà. D'accord. Dernière question pour ce premier numéro en version française de cette émission dans le compte de Radio Maranatha. Quels sont alors, madame, les cas de rupture de contrat de travail et quelles sont les procédures à suivre dans chaque cas? Même si on ne va pas finir aujourd'hui, vous allez grignoter un peu. Hein? C'est beaucoup. C'est pourquoi on dit ça. Les cas de rupture de travail, et je peux dire qu'il y a, je pense 3 cas de rupture. 3 cas. Bon, en fait, je vais d'abord expliquer qu'est-ce que la rupture de travail. Contrat de travail. Voilà. Ou quand est-ce que la rupture du contrat de travail peut arriver. Donc, la rupture du contrat de travail peut intervenir lorsque les parties s'entendent. Les parties elles-mêmes s'entendent pour rompre le contrat. Ça arrive, Ou bien lorsque c'est une rupture unilatérale. Unilatérale, ça veut dire que c'est comment l'appelle-t-on, le patron ou bien l'employé. C'est une seule partie qui... Voilà. Et il y a d'abord, si c'est l'employé, on va parler de démission. Oui. Et si c'est l'employeur, on parle de licenciement. Donc, les 3 catégories de rupture de contrat sont d'abord la démission, la rupture conventionnelle, c'est-à-dire c'est les 2 parties qui se sont entendues pour rompre le contrat, et le licenciement. Maintenant, quels sont les motifs d'une rupture de contrat? Et le motif personnel est reconnu notamment la faute du salarié. Il peut arriver que un salarié a commis une faute, donc ça peut amener l'employeur à le licencier. Il y a aussi l'insuffisance professionnelle. C'est-à-dire que là, c'est des licenciements qu'on va qualifier normal. C'est-à-dire que oui. Par exemple, si un salarié a commis une faute grave, vous êtes caissière, vous volez l'argent de votre société ou votre entreprise, on ne va quand même pas vous garder, c'est une faute grave. Donc, insuffisance professionnelle, vous n'arrivez pas à remplir convenablement le travail pour lequel vous avez été pourquoi vous êtes là, vous ne le faites pas. On peut vous licencier. Et puis, l'employeur aura raison. C'est-à-dire les motifs valables, quoi. Donc, il y a aussi la maladie. Lorsque l'absence du salarié perturbe le fonctionnement de l'entreprise. On n'a pas dit la personne est malade 1 mois, 2 mois. Non. Ça peut être une grosse maladie. Aujourd'hui, l'employé est là, demain, il n'est pas là. Donc, ça peut amener à ce qu'il y ait une rupture et qu'on ne va pas qualifier d'abusive. Donc, il y a aussi l'inaptitude déclarée par le médecin du travail. C'est-à-dire qu'un salarié est là et peut-être pour le travail pour lequel il a été recruté, c'est un travail physique, mais il n'a pas les aptitudes nécessaires. Donc, et c'est le médecin du travail qui l'a dit, donc on peut le licencier. Il y a aussi un salarié peut être licencié pour avoir été auteur de harcèlement dans l'entreprise. Donc voilà, juste pour dire que ça c'est ce qui est bien. C'est-à-dire que pour le moment, je parle de la normale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un licenciement et ce licenciement ne va pas être qualifié d'abusif, c'est normal. On peut te licencier et toi-même tu vas comprendre. Là, tu ne vas pas aller te plaindre pour dire qu'on t'a licencié abusivement. Et de la même manière, vous pouvez démissionner. C'est-à-dire que quelle est la procédure pour une rupture de contrat ou pour une démission? Pour démissionner et déclencher la rupture du contrat d'un CDI, le salarié doit informer l'employeur de son intention de quitter
l'entreprise, de préférence par le biais d'un écrit en main propre contre décharge, ou envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. C'est-à-dire, il doit écrire. D'accord. Ou aviser en raison de tant. C'est pour ça on a dit il faut un préavis. Je l'ai dit que la convention dit que on ne peut pas rompre le contrat sans un préavis. Vous ne pouvez pas vous lever, vous dire que non. Que vous partez demain. Non. Si vous devez partir, il faut un préavis. D'accord. Donc voilà. Le temps nous talonne beaucoup, madame, puisqu'on a prévu 30 minutes pour cette partie de l'émission en français, puisque nous devons quand même observer également ceux qui ne nous comprennent pas trop bien en Evo, bien en Mina. Là, je suis sûr que ça a déjà commencé, donc vous allez être satisfait déjà. Merci madame pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes madame Odette Donga Nzonou, juge d'instruction de votre État, et vous êtes au tribunal de grande instance de Lomé. Madame, vos mots de conclusion pour aujourd'hui? Je dirais que le contrat de travail est un contrat spécifique et qu'il est important et qu'il soit écrit pour que l'on puisse connaître les éléments qu'il contient. Et le contrat de travail en réalité est un outil ou est une référence pour l'employé et l'employeur, parce que à chaque fois qu'il y aura de petites mésententes ou des dysfonctionnements dans le cadre ou dans l'exécution du contrat de travail, la référence c'est le contrat de travail. Voilà. Donc voilà. J'aimerais aussi profiter pour demander à tous ceux qui nous suivent de liker l'émission et de la partager, et que après cette émission, cette première émission, c'est que chaque semaine, nous allons prendre sur nous la charge d'animer une émission en français sur les droits et devoirs. Donc, plus question que les gens disent que c'est parce que je ne sais pas, j'ignorais. L'ignorance ne va plus nous tuer, ne serait-ce que au Togo ou en Afrique ou dans le monde entier. Je vous remercie. Merci beaucoup madame pour votre disponibilité. Vous avez suivi cette émission grâce à Radio Maranatha qui nous a offert donc ces équipements pour l'animer. Je suis Philippe Adika. On se dit à tout à l'heure.